Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo du tuto numéro 5, la page numéro 3. Donc comme je vous avais dit hier, donc aujourd'hui on fait la page 4e et 5e mois. Voilà, vous avez vu, j'ai mis un beau pansement. Le dernier qui reste de Miss Poussinette quand elle était petite, j'ai épluché les patates et j'ai épluché mon doigt qui va avec. Enfin, tout va bien. Donc voilà, donc aujourd'hui on va faire 4e, 5e mois. Donc le 5e mois sera le pop-up, le 4e mois sera une bande avec des livrets, tout simple. Voilà. Donc, on a notre nouvelle page. Normalement c'est mon bloc, hein, mais là c'est ma page. Donc c'est 20,5 sur 23,5. On a fait un pli à 2,5 et à 3. Donc ça normalement vous les avez préparés au niveau du tuto 1, si ma mémoire est bonne. Voilà, donc je la mets de côté pour l'instant, on n'en a pas besoin. Alors, on va commencer par préparer le pop-up parce qu'en fait, après, notre bande et nos livrets seront mis sur le devant du pop-up, tout simplement. Voilà, donc, alors normalement, il faut un morceau de 32 sur 20,5. Bon, évidemment, moi, je n'ai pas les 32. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait 18 sur 20,5 et sur les 18, j'ai fait un pli à 2. Et l'autre, j'ai fait 16 par 20,5. Comme ça, en fait... vu qu'on a un pli à 16, ça nous fait juste le bon pli qui va bien au bon endroit. Et j'ai de nouveau perdu mon massicot. Donc voilà, donc là je viens marquer le pli juste ici. Je viens biseauter. Oh, j'ai un bazar. En fait, il faudrait que tous les soirs, après avoir enregistré mes tutos, je passe 10 minutes, un quart d'heure à ranger mon bureau pour pouvoir être au clair le lendemain. Mais bon, je ne prends pas ce temps. C'est un truc de fou, ça. Donc, je viens mettre de la colle sur ma languette de collage. Hein. Jusque-là, tout va bien. Parce que vous êtes plusieurs à me dire à chaque fois, oui, mais Roxane, moi, j'arrive pas à faire... mes calculs sont toujours pas bons. Quand je veux agrandir une feuille et tout ça. Alors, moi, ce que je fais, c'est quand il y a un pli comme là, par exemple à 16, je pense au pli où ça doit être. Et ensuite, je rajoute pour faire une languette de collage. Voilà, tout simplement. Donc voilà, donc là, en fait, j'ai mes 32 cm qui sont juste là. Avec mon pli à 16, ça ne pose aucun problème. Voilà. Ensuite, j'ai 4 morceaux. Alors, ce pop-up, on l'a déjà réalisé. Si vous avez déjà suivi plusieurs tutos, on l'a déjà réalisé plus d'une fois. Moi, j'aime beaucoup ce principe de page. C'est pas trop compliqué à réaliser. C'est voilà, j'aime l'effet que ça fait. Voilà. Donc, j'ai 4 morceaux qui mesurent. Donc là, faites dans vos chutes, hein, 15,4 sur 2,5. Et sur les 15,4, j'ai fait un pli à 2,5, à 5, à 10,4 et à 12,9. Voilà. Donc, je viens marquer mes plis. Hein. Hop. Donc, ça, en fait, ça sera le mécanisme qui fera que nos photos bougent. Simplement. Hop. Donc, j'ai marqué les plis sur les 4. Hein. Alors, si vous entendez Poussinette, c'est parce qu'aujourd'hui, il y a sa copine qui est venue passer la journée. Oh, elle est fin heureuse, hein, depuis le temps qu'elle rêvait d'avoir Angela à la maison. Voilà. Bon, Angela est très très calme. Mais on a une Poussinette qui justement a les ailes qui se déploient. Parce que d'une, il y a sa copine. Et de deux, elle est tellement excitée parce que aujourd'hui, on est vendredi. Et en fait, elle part mardi en classe de découverte. Voilà. Et puis, vu qu'elles ne peuvent pas les jouer dehors, parce qu'il pleut comme une vache qui pisse, là, il n'y a pas d'autre mot. Hein. Voilà, donc... et quand je vois mes souvenirs sur Snap aujourd'hui, on mangeait barbecue dehors et tout, on buvait l'apéro sur la terrasse et tout. Et là, aujourd'hui, bah, c'est mort, quoi. C'est mort, il pleut, mais c'est triste comme temps. Enfin, chez nous dans le nord, hein. Je sais que vous dans le sud, c'est la sécheresse et tout. Chez nous, je pense que les nappes phréatiques sont blindées.
Là, il n'y a pas photo vu tout ce qui tombe. Enfin bref, donc ce que je fais, c'est que je viens prendre un premier mécanisme. Je viens mettre de la colle donc sur la languette de collage, hein, tout simplement. Et je viens coller bien bord à bord. Donc je fais attention à ma ligne de pli. Hein. Hop, je m'aligne bien bord à bord au-dessus. Oh, et hop, voilà. Et je viens coller un second juste en face de l'autre côté. Hop. Après, moi, j'aime beaucoup. Enfin, après, j'ai pas eu trop le choix parce que mon mari m'a dit voilà, j'aimerais un album pop-up pour mon collègue. Parce qu'en fait, comme il m'a expliqué, il me dit, je trouve que c'est ce qui représente bien le scrapbooking, qu'avec du papier, on peut arriver, et que c'est que du papier, à faire un truc, comme il me dit tout le temps, un truc qui fait waouh, où on cherche justement les mécanismes et tout, il dit en plus on ne voit jamais rien, et voilà, il me dit, moi j'ai, donc comment dire, sa directive de commande d'album, voilà, c'était des pop-up. Donc voilà, donc en fait je voulais pas en faire non plus des très compliqués, mais bah, ça le fait, hein. Le fait que ça fera waouh. Voilà, tout simplement. Donc là j'ai collé, donc là je viens vérifier que je suis pas dans les plis, hein, parce que ça serait fort dommage. Donc pour l'instant je vais le mettre de côté. Alors, on va avoir besoin de 3 espaces photos. De trois morceaux. Moi, j'en ai déjà préparé 2. On va préparer le dernier ensemble. Donc moi, je le fais de couleur crème parce que mes emplacements photos, en général, je les fais de couleur crème dans cet album. Pour trancher avec le blanc qu'on utilise tout le long. Donc là, mon morceau mesure 19,5 par 10,5. Voilà, tout simplement. Alors là, on va un petit peu travailler. Hein. Je viens prendre ma règle et je viens tout simplement... Alors, faites-le délicatement au crayon parce qu'après, il faut gommer les traits. Hein. Donc, à 2,5 au-dessus, 2,5 en dessous, hop, et 2,5 au-dessus, hop, et 2,5 en dessous. Voilà. Donc là, je viens tout simplement me faire, je viens tracer. Hop. Donc là, je fais vraiment délicatement pour pouvoir gommer et après montrer. Vous allez voir. Hop, voilà. Et ensuite, en bas, à gauche et à droite, je viens me faire une marque à 2,3 et 2,3. Et je viens tracer, alors pas tout le long, vraiment que le bas ici. Hop. Bon, en essayant d'être aligné, hein, parce que moi là je viens de faire n'importe quoi. Hop, voilà. Donc là, ça c'est fait. Donc ensuite, je viens couper ici et ici. Alors, mon cutter. Hop, donc là je viens couper, pas les petits carrés en fait que l'on s'est tracés. Hein. Hop, et je viens couper juste ici. Et voilà. Hop, et je viens faire pareil donc de l'autre côté, hein, tout simplement. Hop, et voilà. Donc là, on a nos trois cartes. Bon, bah moi, je vais la refaire parce que là, j'ai fait une tâche et ça ne me plaît pas du tout. Donc ça, je la referai après. C'est pas grave, j'arriverai à m'en servir comme espace photo. Ça ne posera pas de problème. Hop, je viendrai la faire après. C'est pas grave. Là, je vais déjà au moins faire avec les deux là. Salut sorcière. Alors, maintenant... Alors voilà, Poussinette vient de passer. Hein. Vous n'avez pas entendu sa copine, mais Léane, elle est à fond. Donc, ce que je fais, c'est que là, je viens mettre ici. Oh, et j'ai de la colle partout. Je viens mettre de la colle donc sur un carré de la languette de collage que l'on a
ici sur notre mécanisme, je viens prendre un espace photo hein, et je viens le coller tout simplement comme ceci. Donc là, celui-là, on le colle déjà parce que après, on va remettre de la colle ici et on va fermer. Et hop. Et comme ça, en fait, notre mécanisme du milieu est prêt. Hop, et voilà. Donc là, on a déjà un espace photo de coller. Donc pour, hop, je vais bien reprendre comme ceci. Donc ensuite, je viens mettre de la colle sur ma languette qui est juste de l'autre côté. Hop, voilà. Hop, et vous voyez, ça nous fait un... On colle bien bord à bord. Hein. Donc là, je viens tout simplement bien m'aligner. Je cherche mon essuie-tout. Je viens, hop, faire prendre comme ceci. Et voilà. Donc là, ici, on a déjà collé celui-ci. Maintenant, on va faire pareil donc de l'autre côté. Hein. Donc là, je viens rentrer ma languette. Je viens bien m'aligner tout simplement. Hop. Voilà. Et je viens faire pareil donc avec celui du bas. Hop, donc là je viens refermer. Hop, je viens bien remarquer mon pli parce que maintenant ça nous fait un petit peu d'épaisseur. Donc là, en fait, ici, je vais prendre un espace photo que je vais venir coller tout simplement. Par exemple, bah là, je vais le coller juste ici. Donc là, je viens mettre de la colle ici sur le petit carré. Hop, et je viens le glisser tout simplement. Hop, et je viens aligner. Hop, et là, vous voyez, ça se déplie parfaitement. Donc moi, là, hors caméra, après, je viendrai tout simplement refaire le dernier que j'ai fait la tâche. Je vais recommencer un. Voilà, donc là en fait ici après vous collez de l'autre côté votre mécanisme, enfin votre espace photo. Donc là ici, bah, je suis désolée mais je vais remettre des aimants pour que ça tienne bien fermé. Parce que là c'est quand même bien épais, plus les photos, plus je préfère jouer la sécurité. À moins que vous... Après ça dépend dans quel sens vous allez le mettre. Après on peut le mettre soit pour avoir des photos en format paysage, soit pour avoir en format portrait. Hop, ici, vous voyez que ça dépasse un peu votre espace photo, vous recoupez un petit peu. Hein. Hop, voilà. Et donc là, je viens faire reprendre mes éléments de l'autre côté. Hein. Hop, voilà. Et je viens tout simplement, vous voyez, mon espace photo, il dépasse un peu. Je viendrai le recouper avant de coller sur mon papier, enfin sur mon bloc de page, enfin sur ma page. Bon, je sais pas comment on dit, hein, parce que là je suis perturbée. Hein. J'arrête pas de vous le dire, mais voilà, je travaille pas, je fais pas avec ma reliure que je préfère et c'est vrai que c'est un petit peu perturbant pour moi. Donc là, ce que je fais, c'est que je viens couper un tout petit peu ce qui dépasse. Hein. Enfin, il dépasse pas grand chose, mais je vais enlever. Voilà. C'est vraiment pour dire que quoi. Donc voilà. Donc là, en fait, si vous voulez, mon pop-up en soi, il est terminé. Plus qu'à décorer. Donc là, je ne sais pas encore quel papier je vais mettre. Hein. Je vais pas regarder comme d'habitude, ça je le fais hors caméra. Donc prenez bien vos mesures. Hein, et puis hop, après, vous pouvez coller vos papiers. Donc là, hop, ça c'est la page du 5e mois. On va reprendre notre bloc. Alors, moi, j'ai décidé d'avoir les photos en format paysage. Donc, moi, mon pop-up, il s'ouvrira comme ça. Après, si vous le désirez, vous pouvez... Ah, ou à moins que... Mais oui, mais ça va pas aller parce que je veux mettre une bande avec... comment dire? Je veux mettre une bande ici avec des livrets pour la page du 4e mois. Mais sinon, si vous ne faites pas ce genre d'album pour une
une naissance, ce que vous pouvez faire, c'est mettre une attache parisienne plutôt que les aimants, ici, refaire un cadre par exemple, ou je sais pas, et hop, fermer votre pop-up comme ça. Hein. Moi, je vais le mettre de format paysage, jeudi. Ici, je viendrai mettre une bande, on va la faire ensemble. Pour l'instant, je vais calculer, donc, de haut, ça fait 16. Ma page, elle fait 20 et demi. Donc ici, alors là, j'ai fait n'importe quoi. Et puis en plus, ça n'allait pas. Enfin bref, il n'y a rien qui va. Quand ça va pas, ça va pas. J'ai fait des bandes de 3 cm. Hein. En fait, le papier, finalement, ne me plaisait pas. Ça n'allait pas. C'est... Parce qu'après, j'ai pas pensé... Enfin, bon, bah, vous, ça a été coupé au montage, hein, mais... j'avais pas pensé que ma page à côté en face elle était rouge, donc ça n'allait plus, c'était pas coordonné, enfin bref, voilà, rien qui va, donc j'ai enlevé, bon c'était 2 petits bouts donc ça allait, hein. Mais bon, voilà. Donc là j'ai coupé des bandes de 3 cm sur la longueur du papier que je viens coller tout simplement, hop, par dessus, ici, un coup en haut, un coup en bas, hop. Donc là, on n'utilise pas beaucoup de papier déco pour l'extérieur en fait. C'est surtout à l'intérieur qu'on va utiliser beaucoup de papier déco pour pouvoir recouvrir toutes les parties de notre pop-up. Mais là, si vous ne vouliez pas utiliser, enfin vous n'êtes pas obligé d'utiliser du papier déco, vous pouvez utiliser du papier holographique, du papier, enfin comme vous voulez. Hein, comme vous voulez. Donc là, je reprends mon pop-up hein, et je viens le coller tout simplement comme ceci. On va essayer de se le faire centrer quand même un peu. Hein. Donc là, j'ai 2 et là, j'ai 2,4. Donc si je fais 2,2. Donc en fait, mon pop-up, je le colle à 2,2 du haut et 2,2 du bas. Voilà, hop, 2,2. On est bon. Donc là, je m'aligne bien. Hein. J'essaye. Parce que évidemment, je viens de bouger. 2,2. Et là, 2,3. Il faut que je monte un petit peu ici. Et voilà. Donc là, 2,2 de chaque côté. Ça, c'est fait. Hop, je vais bien juste maroufler ici afin que mon papier, la colle, elle prenne bien. Parce que sinon, après, ça risque de se soulever vu que les aimants, c'est quand même un petit peu... c'est des bons aimants. Donc là, ici, moi, ce que je ferai sûrement, c'est que je viendrai mettre un petit ruban ou je sais pas quoi encore pour pouvoir dire... voilà, il faut ouvrir pour se rendre compte qu'il y a encore des espaces photos à l'intérieur. Ici, alors là, ici, j'ai rien préparé du tout. On va le faire ensemble. Je vais faire une bande qui vient juste ici. Donc là, ça fait 16. Donc 16. Alors, prenez une chute. Hein. Donc 16, on va faire du 18. 16, 18, ouais. 20. Allez, 20, comme ça, on se fait une languette de chaque côté. Alors, du 20. Alors, du 20 sur... On va se la faire sur 7. Allez. Avec... Alors, j'ai fait du 20. Je fais un pli à 2 et à 18. En direct. Voilà. Donc là, je viens faire un pli à 2 et à 18. Je viens marquer mon pli. Donc là, on vient coller notre bande ici. Mais je vais déjà choisir du papier déco pour coller ici. Alors, je ne sais pas lequel. Mystère, mystère, mystère. Parce qu'en fait, je veux juste un papier finalement de base pour pouvoir... Est-ce qu'on se remettrait pas des petits cœurs vu qu'on est un peu dans le rouge? En fait, je veux du papier de base parce que ici sur ma bande, je vais rajouter un cadre. Voilà, je veux pas utiliser, enfin je veux remettre un cadre comme la continuité en fait de mon album. Hein. Donc là, je vais utiliser ce papier. Hop,
Je vais venir le coller comme ça. Nickel. Donc, ça fait la longueur du papier sur 15,8. Ah là, je fais vraiment tout en direct avec vous. Hein, là, hein. Hop, 15,8. Après, cette bande-là sera utilisée pour faire une pochette ou je sais pas quoi. Hein. Voilà. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais venir coller ma bande centrée sur mon papier déco tout de suite. Je vais déjà l'ancrer d'abord. Ça sera déjà bien. Alors, surtout, si vous avez ancré vos papiers, n'oubliez pas d'ancrer tout le long. Hein, parce que sinon, après... ça serait dommage, ça ferait pas joli si vous avez ancré dès le départ et qu'après vous arrêtez. Alors moi ici j'ai utilisé la Vintage Photo, c'est mon encre fétiche hein, de toute manière, mais c'est surtout qu'en fait j'ai pas toutes les encres qui pouvaient aller bien pour en fonction des couleurs de papier. Voilà, c'est surtout ça. Et je trouvais qu'en fait celle-là elle allait un peu pour tout. Hein. C'est un peu l'encre fourre-tout comme je dis tout le temps. Donc là, je viens me faire marquer mon centre. Hein, vous avez l'habitude maintenant. Je viens faire pareil donc sur ma languette de collage à 3,5. Voilà. Et je viens faire pareil juste en bas. Hop. Et puis, je viens coller tout simplement. Hop. Ici. Comme ceci. Et je viens faire coïncider. Alors vous ne voyez plus parce que... descendre un petit peu ma marque, voilà, hop, voilà, et puis bon finalement en bas j'en ai pas besoin parce que ça se suit. Donc voilà, donc là et après ici je vais y glisser des livrets photos, hein. Donc pour des photos 9 par 13 comme d'habitude. Donc mes livrets feront, parce que je ne les ai pas préparés, ils feront 21 sur 14,5 et sur les 21, je fais un pli à 10,5. Voilà. Et puis donc comme ça, dans le... Ici, je vais refaire un cadre. Bon alors ça, je ne le refais pas avec vous, mais un cadre tout simple. Je vais venir le coller ici. Enfin, comme ça, peut-être vertical. Et puis, je pourrais coller mon 4e mois. Hop, là, je vais mettre un petit bout de ruban pour dire ouvrez-moi. Et hop, ici, je viens terminer. Donc, moi, là, le principe de la page est terminé. Maintenant, c'est toute la déco qui est à faire. Voilà, donc moi je passe hors caméra à la déco et je viens vous montrer tout de suite. Bon bah là ça va me prendre quelques temps mais je viens vous montrer ça tout de suite. À tout de suite. Alors que je vous explique un petit peu ce que j'ai fait. Donc ici je viendrai rajouter ma rose comme j'ai mis sur mon autre page, comme je mets sur mon devant de page. Mais là je la mettrai seulement après parce que derrière après on va travailler directement sur le bloc. Donc ça m'embête un petit peu. Je serai gênée, donc je la collerai après une fois que mon bloc sera totalement terminé. Donc ici, une photo 9 par 13 hein, et hop, vous voyez, la photo se glisse parfaitement. Donc c'est exactement le même cadre que l'on a déjà fait sur les pages précédentes. Hein. Donc là, je l'ai fait sans vous parce que voilà, vous reprenez les mesures des tutos d'avant et c'est pareil. C'est toujours la même chose. Donc pour le 4e mois, qui est juste ici, j'ai ici 2 cartes. Donc là c'était une chute dans ma boîte à chute. Hein. J'ai juste rajouté 2 bandes de papier holographique. Et voilà, donc là j'ai fait des livrets. Ici c'est aussi une chute de bandes de papier holographique et une petite carte de la collection. Tout simplement. Donc là sur le devant on met 7 photos. C'est plutôt pas mal. Ensuite, j'ai mis un petit bout de ruban donc, qui vient de ce rouleau-là qui devait venir de chez Action. Donc, j'ai utilisé celui-là pour être un peu dans les tons orangés comme mon papier holographique. Hein. Et quand on ouvre, hop, donc ici, j'ai juste mis un ours die cut, des cubes, ma petite fleur en dentelle, mon chiffre 5 avec les paillettes, une petite fleur rose, une petite blanche en dessous. Voilà, quelque chose de très très simple. Mais ça suffit amplement. Et on fait défiler nos photos. Et on a 6 photos. Voilà. Et en bas, en fait, c'est la chute de ce papier-là. Tout simplement.
Et normalement au départ je voulais mettre les 2 feuilles vertes. Mais je trouvais dommage de cacher en fait cette magnifique image. Donc ça me fait une déco toute simple. Je ne la retravaille pas, je la laisse telle qu'elle, ça suffit amplement. Voilà. Et ici en fait on peut, si la personne veut rajouter ici une petite photo, c'est possible. Voilà, elle peut rajouter une photo. Donc ça fait 6 photos pour la page du 5e mois. Donc en tout 11 photos. 6, 12... Non, je dis des bêtises. 3, 6, 4, 6, 12, 13 photos, pardon. Donc voilà, donc on est plutôt pas mal pour cette page de nouveau. Je suis contente du résultat. Donc voilà, donc je vous donne maintenant rendez-vous demain pour la page numéro 4 que l'on va faire juste ici. On va travailler directement sur le bloc. Voilà. Donc je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une excellente journée et je vous donne donc rendez-vous demain pour la page du 6e et du 7e mois. On avance tout doucement, mais on avance. Donc voilà, donc je vous fais d'énormes gros bisous et je vous souhaite une excellente journée. Bisous!